Optimisation des ressources au sommet de l'État, analyse des salaires des cadres, de certains hauts cadres des ministères. Nous allons nous intéresser pendant ce débat faire croiser au décret qui fixe au décret 2017-510 du 13 décembre 2017 qui fixe le salaire des directeurs de cabinet et des secrétaires généraux des ministères, lesquels salaires varient bien évidemment de 2 300 000 à 1 700 000. Pour faire l'exercice ce matin, nous avons réuni Laurent Delors-Faton et Fréjus Séoulan. Bonjour, M. Faton. Bonjour, M. Loris d'abord. Bonjour, Fréjus Séoulan. Bonjour, Loris, et bonjour aux téléspectateurs de DEN-TV et aux auditeurs de Diaspora FM. Inutile de rappeler que vous êtes de la maison. Alors, on s'intéresse maintenant ce jeudi à ce dossier, ce dernier dossier qui défraie l'actualité. Désormais, juste après la série de débrayage, l'actualité, tant dans les rédactions de la presse écrite locale, sur les radios que sur la toile, maintenant est animée par ces salaires qualifiés par d'autres de faramineux, de hors-normes, d'extra, de très haut. Fréjus Séoulan, quelle lecture faites-vous à la lecture du décret? Quelle analyse faites-vous de ces chiffres? Bien évidemment, quand la première lecture, si on veut faire une analyse, il convient de notifier, d'interpeller le contexte, les objectifs et les résultats attendus de ce décret-là. Le contexte, c'est quoi? Nous sommes dans un contexte où les cadres sont auteurs de détournement, de prévarication des deniers publics, une situation qui contribue fortement au sous-développement de notre pays. C'est dans ce contexte-là qu'un décret a été pris pour mettre les cadres à l'abri de cette tentation-là de détourner les deniers publics. Donc l'objectif, c'est de les mettre donc à l'abri de ces détournements en leur garantissant un salaire décent. Donc on peut soupçonner l'objectif là avait pour résultat d'en finir avec les détournements tous azimuts et permettre au Bénin de s'engager résolument vers le développement. Mais l'autre contexte aussi qu'il faut prendre en compte, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un temps, dans une période où il y a beaucoup de remous et il y a beaucoup de mouvements parce que les travailleurs, les partenaires sociaux estiment, à tort ou à raison, que le pays est dans un état où les travailleurs vivent difficilement. Et d'ailleurs, cela a été corroboré, a été validé par le président qui a demandé à ses concitoyens de serrer la ceinture. Et donc, quand nous sommes dans ce contexte de serrer la ceinture, où des primes ont été supprimées à plusieurs travailleurs, dans ce contexte où il y a une perte massive d'emplois, d'annulation de concours, où l'environnement est tel que nous voyons, si nous sommes dans ce contexte-là, où on prend un décret pour augmenter les salaires des cadres nommés à ce niveau-là, 2 300 000 à 1 700 000, il va de soi. Il est normal que ces chiffres-là choquent parce que il serait normal qu'en demandant aux autres travailleurs de serrer la ceinture, qu'on commence d'abord par ces cadres-là, qu'on commence par serrer la ceinture à ces cadres-là. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on desserre la ceinture pour laisser place peut-être à un ventre qui va s'allonger à ces cadres-là. Et dans ce contexte, ça va énerver les travailleurs, ça va crisper, ça va casser l'atmosphère, l'environnement de travail au sein de ces ministères-là entre les collaborateurs inférieurs qui peut-être ne sont pas à ce niveau, qui peut-être nantis d'un diplôme plus grand et voir des cadres nommés juste par cette nomination, avoir la chance de gagner 2 300 000 jusqu'à 1 700 000, et ça peut choquer, c'est légitime. Rappelons ici qu'il s'agit des salaires uniques. Et on en viendra peut-être au prix. Vous voyez un peu là où on peut aller avec ce décret. Laurent Delors-Faton. Il faut dire que la situation porte à polémique et la situation fait réfléchir plus d'un. Mais d'abord de me prononcer sur le sujet, il faudra qu'on comprendre. Ce sont des salaires politiques. Et quand on parle de politique, il faut qu'on sache que c'est le sale boulot. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est un jeu à grand risque. Et qui s'y va, c'est qu'il peut à tout moment perdre ses plumes. Et faire la politique, c'est risquer beaucoup, on ne risque pas pour du rien.
Et si la politique est toujours un enjeu où les gens y vont avec tout ce qu'il faut comme moyens matériels, humains, stratégiques et autres, il faut savoir que c'est parce qu'il y a quelque chose à gagner. Et on n'y va pas parce qu'il n'y a rien à gagner. C'est connu de par le monde entier. Alors, et vous allez voir, dans tout le monde, partout dans le monde entier, les politiques ont toujours une part réservée. Ils ont toujours quelque chose de supérieur aux autres. C'est le boulot qui le demande. C'est un sacrifice au-delà de tout ce qu'on va dire. Même si dans nos pays développés, la politique est pratiquement dénaturée, il faut dire quand même que ceux qui jouent ce rôle acceptent de faire le sacrifice. Et ils ne devraient pas être traités comme tous les gens ordinaires. Accordés. Donc c'est la primo-sacrifice. Non, non, non. Je veux d'abord placer un contexte politique. C'était comme ça, même depuis les temps anciens, dans les royautés, consulats, royaumes, c'est toujours comme ça. Les hommes politiques ont toujours une part belle dans la société. Et si cela dit, il faut quand même revenir au contexte dans lequel nous sommes. Pour dire, si aujourd'hui on dit que les salaires sont à 2 millions ou bien 1 million 700 et consorts, il aurait fallu que le gouvernement fasse un travail de communication de fond. L'idée aurait voulu d'abord qu'on nous dise ce que gagnaient réellement les gens, qu'on nous dise les primes auxquelles les gens avaient droit, tous les avantages auxquels un DC, un SGM et consorts avaient droit. Et qu'on fasse la liste et qu'on dise au regard de ceux qui gagnaient, s'ils étaient peut-être à 3 millions, à 4 millions, on dit dans la perspective de serrer les ceintures, comme on le dit, de restauration des données publiques et d'harmonisation des primes et consorts, on a décidé d'harmoniser les salaires à tel. Mais à aucun moment, on nous a dit ce qui se passait. Ça veut dire que c'est de bonne loi que tout le monde dise qu'on a gonflé les salaires. Personne ne peut dire à ce jour si les salaires sont gonflés ou pas, si les salaires sont réajustés ou pas, parce qu'on ne savait pas ce que les gens gagnaient par le passé. Mais ce qui est sûr, par le passé, les hommes politiques avaient la part belle. On le savait. Et ce n'est pas pour rien que tout le monde se battait pour devenir acteur politique. Ils gagnaient quelque chose qui était quand même au-dessus de ce que gagnait le commun des Béninois. Mais si le gouvernement avait fait ce travail, le débat se ferait bien. Le travail n'est pas fait. Mais si le travail n'est pas fait, il faut qu'on se dise au moins une chose. Mon vis-à-vis disait tout à l'heure le contexte. Le contexte dans lequel nous sommes, c'est un contexte un peu crispé. Un contexte où la tension sociale est assez élevée, où les travailleurs sont devenus beaucoup plus exigeants, où des suspicions passaient de partout, où on disait que le gouvernement, disons le chef de l'État et les membres du gouvernement, parce que par le passé, la polémique était autour des ministres, où les chiffres sont sortis, il y a eu des lettres qui ont montré que les ministres sont à 16 millions. Et ça a déjà fait de polémique, parce que 16 millions... Vous voulez parler de cette lettre ouverte du professeur Simon Tometti. Simon Tometti, qui a demandé à ce que les ministres se prononcent. À ce jour, on n'a pas eu de réaction des ministres. Et si par le passé, on disait que les ministres à 16 millions, 8 millions, et que dans la même foulée, on nous sort des chiffres qui, à la limite, suprême du moins, ça veut dire que la polémique a sa raison d'être. Mais cette polémique... Autrement dit, c'est le gouvernement même qui nourrit la polémique. C'est le gouvernement même qui nourrit la polémique. Et c'est peut-être l'un des mots forts dont s'ouvre le gouvernement actuel, le problème de la communication. On en a parlé sur plusieurs plateaux, on en a parlé plusieurs fois. On aurait expliqué aux citoyens ce que gagnaient d'abord ces cadres. La méthode communicationnelle. Et ce que le peuple gagne, ce que la trésorerie gagne maintenant. Et qu'on nous dise, à travers ce décret, au regard de ce qui existait et de ce que nous vivons aujourd'hui, on a rajouté. Parce que si on a supprimé les primes aux autres, et qu'aujourd'hui on dit que c'est le salaire unique qu'on a aux autres, alors pourquoi avoir supprimé les primes chez les autres et aujourd'hui arrondi tout pour donner au DCI consort un salaire unique? Il aurait fallu alors... Non, c'est le même exercice, d'une manière dissimulée. Oui, mais le même exercice aurait... C'est dire que ces hauts cadres des ministères aussi n'auront plus droit à ces différentes primes, tickets valeurs et autres avantages. Pour les fonctionnaires ordinaires, les primes ont été supprimées carrément. On a supprimé les primes carrément. Alors si on avait fait le même exercice pour les fonctionnaires ordinaires, on a dit vos primes on réajuste et on vous fait une bonification et vous avez un salaire augmenté. Le débat ne se ferait pas. Mais ce qui est sûr, le contexte dans lequel nous sommes, vous avez vu, quand ce décret est sorti, la réaction elle est vive au niveau des centrales syndicales. Au cours des négociations, la première observation, bien l'une des injonctions qu'ils ont faites, bien l'une des conditions, c'est que le SMIC sera augmenté.
Et quand il y a augmentation du SMIC, ça veut dire que la chaîne suit. Tout le monde aura une bonification. Ça veut dire que le contexte dans lequel le décret est sorti, ce contexte est mauvais. Il aurait fallu attendre qu'il y ait un dégel au niveau de la situation sociale et au niveau des négociations centrales du gouvernement avant de sortir le décret. Je ne sais pas non, je pourrais dire aussi autrement, c'est-à-dire bien présenté comme cela se doit, ces chiffres pourraient participer aussi à ce dégel. Malheureusement, les chiffres sont balancés sans qu'il y ait un accompagnement. Voilà. Il n'y a pas eu d'accompagnement pour expliquer ça et que la pédagogie a manqué. Et je dis, c'est une communication qui se pose toujours. Et il faut que le gouvernement trouve les voies et moyens pour mieux communiquer. Le chef de l'État, je me souviens, ça devait être le 8 avril 2017, avait lui-même dit que l'un des péchés de son gouvernement, c'est de mal communiquer. Mais malheureusement, un an plus tard, on continue de mal communiquer. Et c'est ce qui dérange un peu. Parce que dans le pays, ce n'est pas les professionnels qui manquent. Ce n'est pas ceux qui vont faire ce travail-là qui manquent. Et je vous plus encore aujourd'hui, je vous confirme que ceux qui assurent à la présidence cette communication sont des cadres accomplis. On reconnaît l'arbre à son fruit. Mais les fruits que nous avons montrent que l'arbre n'est pas le meilleur. Il aurait fallu peut-être trouver d'autres arbres meilleurs pour faire de bons fruits. Parce que les résultats au niveau communicationnel sont de plus en plus mauvais et il faut qu'on s'en préoccupe. Oui, et quand les résultats sont mauvais dans un collège, cela ne voudra pas dire forcément que tous les professeurs sont nuls. Je ne dis pas exactement. Je ne dis pas que les curricula sont défaillants. Ça veut dire soit on réoriente la stratégie, soit on change les acteurs. Mais il y a un problème quand même au niveau de l'orientation des acteurs qui sont en jeu. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Laurent. Il aurait fallu qu'on mette sur la table ce que gagnait réellement cet essai. Parce que à l'aune de cette comparaison, on peut s'apercevoir, on peut apprécier que réellement, il gagne moins que ce qu'il gagnait. Mais j'en doute parce que ce qu'on pourrait dire dans le contexte, comme je le disais, nos politiques, ces cadres nommés étaient champions je le dis, étaient champions en corruption. Donc, ce n'est pas le salaire qui nourrissait ces gens-là, c'était les détournements, les deals qu'ils menaient autour des affaires et tout cela qui faisait que ces cadres-là s'enrichissaient. Donc, aujourd'hui, on peut estimer qu'on a bonifié, qu'on a augmenté le salaire pour leur dire, attention, là maintenant, vous avez quelque chose de décent, donc vous n'avez plus droit à ces petits deals, au détournement, sinon il y aura sanction. Donc je crois que réellement on peut, au regard de ce qu'on voit là, dire que ces salaires ont été augmentés. Et comme on l'a dit aussi, le contexte, il est mauvais. Le contexte, il est mauvais où le gouvernement avait promis d'augmenter le SMIC jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas chose faite. Et comme il a dit, les centrales syndicales, lors des négociations gouvernement-syndicat, ils l'ont dit tout de suite, il faut augmenter le SMIC. Et pour le gouvernement, je crois que s'il voulait bien faire, c'est déjà par là qu'il doit commencer. Parce qu'on ne peut pas estimer que ce sont seulement les cadres nommés qui font le deal dans le pays. Les travailleurs qui sont payés à 100 000, 80 000 et autres, ce sont bien, ça commence par là, le détournement, la corruption, ça commence par là. Donc il fallait donner l'exemple dès le bas en augmentant les petits salaires, en augmentant le SMIC. Mais avec ces chiffres, on commence par le haut. Ça donne l'impression que le gouvernement continue sur cette ligne droite où tout le monde critique, c'est-à-dire la ligne antisociale, où on arrange une certaine classe, on arrange une certaine catégorie, une caste. On pourrait dire que le gouvernement met en place un système autocrate. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire au regard de ces chiffres-là. Donc, il faut réellement que le gouvernement revoie sa communication, revoie ses priorités pour que personne ne se sente lésé dans ce pays. Mais je pense, comme vous le souffliez tantôt par rapport aux centrales syndicales, que l'atmosphère, que le moment n'est pas propice pour tenter autre type de chantage. Il y a des dossiers en instance d'être gérés. Je pense qu'il faillit finir avec ces dossiers avant de revenir déjà à ces chiffres qu'on qualifie déjà de faramineux, de très haut. L'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC, ce n'est pas aujourd'hui que les centrales en parlent. Mais ils en parlaient depuis. Mais avant l'agréable. Mais quand ils en parlent et qu'ils n'ont pas de répondant en face et que du jour au lendemain, vous apprenez
qu'on augmente le salaire des DC, des SGM. Ça frustre parce qu'on parle des ministres qui sont à 8 millions. Est-ce que ces salaires on sont... parle des ministres qui sont à 8 millions. Et voilà les DC, SGM qui sont à 2 millions 300, 1 million 700. Donc une masse salariale ferait 1 milliard 600 millions. Mais juste le problème reste posé parce que jusque-là, on ne peut pas dire si ces salaires ont été augmentés par rapport à ce qu'ils gagnaient ou non. Parce que jusque-là, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que on ne sait pas. On peut dire qu'on a bouché les trous, l'argent sale, comme ils aiment l'appeler. On peut dire qu'on a bouché ces trous. On est sûr d'une seule chose, la volonté au sommet de l'État d'optimiser les ressources, de diminuer les ressources inutiles, de diminuer la corruption, n'est-ce pas? Donc, l'objectif du gouvernement, c'est de rentabiliser, d'optimiser. On ferme les voies de corruption, de détournement, on augmente le salaire. Mais cela ne garantit pas forcément une lutte contre la corruption. Une lutte contre la corruption, c'est la sanction. Il ne va pas sans dire qu'actuellement, il y a des situations qui se posent, dont on avant, et que les investigations sont en cours. Mais il faut réellement que le gouvernement se penche sur cela. D'abord, il sanctionne sévèrement ceux qui sont auteurs de ces choses-là, avant de parler d'augmentation des salaires. Pour augmenter les salaires, ceux qui en ont réellement besoin, il faut aller aux besoins, ils sont dans le pays. Et augmenter les salaires des nommés, on parle du préfet, on parle des ministres à 8 millions, un autre ministre à 16 millions, les collaborateurs, pour une masse salariale qui flotte les 2 milliards, ça frustre chaque citoyen, ça frustre ceux qui sont à la recherche de la pitance quotidienne, qui souffrent pour avoir un pain par jour. Donc il faut que le gouvernement revoie sa priorité. La lutte contre la corruption n'est pas seulement dans l'augmentation des salaires et autres, c'est dans la sanction. C'est vrai que rien qu'à s'en tenir à ces chiffres, c'est frustrant, oui, a priori. Mais quand on remonte à l'histoire, des coulisses, des à côté, des pots de vin, on réalise qu'il y a un gain, on réalise qu'il y a un début de quelque chose. C'est là. Si on dit cela, c'est comme si on veut légitimer les pots de vin. Les pots de vin, c'est ce qui ne doit pas être. C'est-à-dire, vous n'avez pas droit au pot de vin, c'est votre salaire. C'est quelqu'un qui tente, on le sanctionne. Quand on se met dans ces explications pour dire au regard des pots de vin et autres, on peut. Non, les pots de vin sont carrément interdits. Quelqu'un s'y met, on le sanctionne. C'est déjà par là qu'on doit commencer par réfléchir. Et au fond, 2 300 000 comme salaire, c'est quoi? Ce n'est rien. On peut dire que ces cadres-là méritent cette bourse-là, cette augmentation de salaire. Mais le problème qui se pose avant d'en arriver là, il faut résoudre le problème de ceux qui sont à 30 000, de ceux qui sont à 100 000, de ceux qui sont à un salaire où ils ne méritent pas de gagner cela. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, 2 millions, 1 million 700 comme salaire, ce n'est encore rien à Cotonou. Laurent Delors-Fatan. Je pense que si l'objectif visé par le gouvernement est de lutter contre la corruption, cet objectif ne sera pas atteint. L'homme en appétit vorace pour l'argent. Tout homme. Pourquoi plus on en gagne, plus on veut encore en gagner. Non, c'est une constante chez l'homme. Plus il en gagne, il veut encore toujours en gagner davantage. Et que augmenter les salaires des ministres ou bien des DC pour dire qu'ils ne lutteront pas contre la corruption. Par le passé, ils avaient tous les avantages et pourtant la corruption était de mise. Ça veut dire que si on harmonise ce qu'ils avaient, qui étaient à côté, alors que la corruption avait toujours cours au moment où ils avaient ces à côté, le problème de la corruption est là intact, on n'y a pas touché. Pour toucher au problème de la corruption, il faut chercher d'autres mécanismes. Ce n'est pas dans l'augmentation des salaires. Il faudra que les emplois naissent. Il faudra que les mécanismes qui permettent de lutter contre la corruption soient efficacement mis en place. Il faudra qu'il y ait une certaine éducation aux valeurs citoyennes. Il faut dire qu'il y ait une certaine éducation au respect du bien public. Il faudrait qu'il y ait une certaine éducation à la parole donnée. Il faudrait que les gens aient un peu de dignité dans le pays pour que leurs actes ils puissent réfléchir par 2 fois pour dire est-ce que l'acte que je pose rend dans l'intérêt général. Tant qu'on n'aura pas ces valeurs, tant qu'on n'aura pas mis en place le mécanisme qu'il faut, vraiment, ce n'est pas les mécanismes concrets, ce n'est pas les lois, non, non, non. Ce sont des comportements des dirigeants. Tant que ceux qui ont la décision, ceux qui sont élus, ne vont pas donner l'exemple, on aura beau tout faire. On peut amener les salaires des gens à 2 millions, à 20 millions, ils vont toujours continuer à corrompre parce que l'homme est vorace par rapport à l'argent. Il n'y a que le mécanisme oppressif et le mécanisme éducatif qui permettent à l'homme de pouvoir faire taire un peu son élan trop poussé vers l'argent. Si c'est parce qu'on veut lutter contre la corruption qu'on a fait, qu'on ne se lève pas, que le gouvernement soit clair, ces objectifs ne seront pas atteints. Maintenant,
mais maintenant on est clair que ce n'est pas atteint. Maintenant, face à la situation, qu'on le veuille ou pas. Selon Delors Faton. Oui, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, si on sait qu'un simple décès, à ce salaire, vous allez voir, vous pensez il y aura une directeur de conséquence. cabinet est un simple cadre? Un décès. C'est un haut cadre. Je pourrais aussi l'être. Si. J'ai toute la carrure Si. pour être un décès, pour être aussi là. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et c'est des postes politiques. Mais ça n'est pas simple. C'est des postes politiques. Quand on dit postes politiques, ne l'auront pas. Ce n'est pas des postes techniques. Je suis d'accord avec pas vous. par rapport à la compétence, ce n'est pas par rapport au diplôme. Je suis d'accord avec pas vous. par rapport aux connaissances qu'on est là. On est là parce qu'on a joué un rôle politique. Et si c'est ça. Mais on n'est pas non plus un enjoliveur. Ce n'est pas n'importe qui est décès normalement, mais pour l'être, il faut quand même avoir la carrure. Mais d'ici un décès est à 2 millions et quelques, sachez qu'on est en train de faire la promotion des postes politiques. Sachez que d'ici quelques années, si par le passé on disait que la jeunesse béninoise avait beaucoup plus le regard vers la politique, Vous n'allez pas dire on que les légitimise. secrétaires généraux sont aussi des postes politiques où Les SGM, c'est un poste technique, mais c'est une nomination, qu'on le veuille ou pas. Il y a un côté politique dans cette histoire. Il faut un profil pour être le secrétaire général. N'est-ce pas? Il faut un profil pour l'être, il faut une expérience pour l'être. Mais au-delà de ça, il y a un aspect politique. Et si on augmente le salaire des hommes politiques, soyez sûr qu'on est en train de pousser la jeunesse béninoise à plus de politique. Alors que le contexte nous demande de tourner la jeunesse béninoise vers l'entrepreneuriat, vers le travail, vers le mécanisme de production. Mais si on nous fait la promotion que ceux qui font la politique sont mieux payés, ça veut dire que ce qu'on reprochait au peuple béninois, à la jeunesse béninoise, on dit, elle ne veut rien faire et elle veut faire la politique, aller dans tous les villages. Tous les jeunes de ce pays veulent faire la politique. Même si une élection reste 10 mois, on vient te voir pour dire qu'on fait quoi pour trouver un poste. On ne veut même pas travailler. Et si aujourd'hui on exhibe que les postes politiques sont les mieux payés dans la République, ça veut dire qu'on dit une chose et on fait ce contraire. On dit qu'on veut développer le Bénin. On dit qu'on veut pousser les jeunes vers l'entrepreneuriat. On dit qu'on veut renforcer le mécanisme productif du Bénin, mais on pose des actions qui sont exactement le contraire. Parce que si on montre que c'est eux qui gagnent mieux, pourquoi alors perdre mon temps pour aller dans le champ? Si je sais que si moi je me bats politiquement, je serai nommé et que je gagnerai mieux. Là, c'est quand vous en tenez rien qu'aux chiffres. Mais aux chiffres, à ces chiffres actuels. Mais les chiffres qu'on nous a balancés sont des chiffres assez parlants. Des chiffres qui excitent la politique de plus d'un. Pour beaucoup, ça ne veut rien dire. 2 millions et quelques, ça ne veut rien dire. Pour les gens qui travaillent... Ça, ce sont des chiffres officiels. Mais quand on vous dit que par le passé, il y a des chiffres officieux... On ne nous a jamais dit ce qui s'est par le passé. Plus faramineux, plus haut que ça. On savait que les ministres étaient autour de 1,5 million. Je suis d'accord avec vous. Et que si au moins dans la République, on savait que les ministres étaient à 1 million et quelques... Oui. Mais parce qu'on n'a jamais évoqué les 10%. Parce qu'on n'a jamais évoqué les autres, comme je vous ai dit. Je l'ai dit tantôt, les 10% ne disparaissent pas. Qui a dit que ça a disparu? Parce que le DC gagne 1 million et 2 millions qui va plus faire recours aux 10%. Ils avaient les avantages, les primes, ils avaient toutes les signatures qui faisaient participation au colloque, au séminaire, ils avaient tout. Mais malgré ça, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la menace de la sanction maintenant. Je n'en ai pas encore vu. À ce jour, je n'ai pas encore vu la menace de la sanction. Je n'ai pas encore vu la menace. Parce qu'à ce jour, je n'ai pas encore vu un homme du gouvernement, un DC qu'on soit épinglé. Et pourtant, il y avait quand même des dossiers sur lesquels les gens pouvaient être épinglés. On a encore épinglé personne de l'appareil du dispositif d'État à ce jour. Depuis 2016 à ce jour, on a limogé des gens. Alors, mais on n'a pas eu de sanction. On ne nous a jamais dit pourquoi les gens étaient limogés. On n'a jamais sanctionné personne. C'est-à-dire qu'à ce jour, personne n'est encore épinglé par rapport à la corruption. Et on ne me dira pas que depuis 2016 à ce jour, il n'y a pas eu de cas de corruption. Il n'y a pas eu de 10%. On ne peut pas nous le dire. Mais on n'a pas de sanction. Ça veut dire que même si aujourd'hui, on nous dit que c'est politique la corruption, c'est un faux problème. On a voulu harmoniser. Et vous allez voir un constat. Et l'État gagne. L'État ne gagne rien parce qu'on n'a pas les chiffres. Si on avait les chiffres, on dirait que l'État gagne. Tant qu'on n'a pas les chiffres, on ne me dirait pas que l'État gagne. Et c'est l'occasion même pour le gouvernement et les services de communication de sortir les chiffres désormais. Pour faire qu'on ait quand même à faire une étude comparative. Ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui. Mais tout compte fait, dans le contexte où nous sommes, où le SMIC est à 40 000 francs, et qu'on dise qu'on veut harmoniser, et qu'un seul individu gagne 2 millions et quelques de salaire, il y a un problème qui se pose. Et le problème qui se pose, c'est un problème d'harmonisation
des salaires. Mais au-delà de... Je pense qu'il va falloir que nous fassions l'effort de prendre la hauteur par rapport à ces chiffres. Il semble que nous subissons le poids de ces chiffres. Ces chiffres nous me disent... Nous nous écartons de la réalité. Ces chiffres ne me disent pratiquement rien en tant que Laurent Delors-Faton. Parce que gagner... Il y a des gens qui sont des postes dans des privés qui gagnent mieux que ça. N'est-ce pas? Qui gagnent mieux que ça. Mais ceux-là, ils ont fait un sacrifice. Ils sont des gens qui sont de la production. Ils produisent quelque chose et ils savent... Ils ont un rendement par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais nous sommes dans un contexte où ceux qui sont aujourd'hui au poste politique, avec les fonctionnaires de l'État, ils sont payés sur les mêmes ressources. Et si c'est les mêmes ressources, et c'est eux qui font la grève du travail, et qui sont payés à 40 000 francs, et que l'autre, qui est aussi logé dans les mêmes enseignes, gagne 2 millions, il y a plein qui se posent. Et qu'il aurait fallu quand même qu'on harmonise d'abord pour celui qui est en bas, pour dire maintenant pour celui qui est en haut. C'est ça. Parce que dans le privé, on ne bonifie jamais un individu et laisse les autres. Quand le DG a une augmentation, c'est que la chaîne sue. C'est toujours comme ça. Mais pourquoi des individus, pourquoi le sommet... Vous demandez à l'État de faire le même exercice. Pourquoi le sommet seul va vis-à-vis des autres cadres, les prérogatives, les avantages, des employés, tout le monde, subalternes. Que tout le monde bénéficie du haut jusqu'au bas de l'échelle. Alors il y aura une justice. Mais tant qu'il n'y a pas cette harmonisation, parce que, dites-vous, 40 000 francs pour un fonctionnaire de l'État béninois à Cotonou, je ne sais pas ce qu'il peut faire avec ça. Mais c'est resté. Vous avez dit tout à l'heure, en 2 ans, on a promis qu'on allait augmenter le SMIC. Ce n'est pas fait. Et en moins d'1 an, un préfet a quitté 1 million pour se retrouver à 6 millions. Et parce que c'est là où ce décret fait scandale. Parce qu'on a crié pour les préfets, c'était que 12. On a crié. Oui. Et il y a eu un tollé général par rapport au préfet et autres. Mais on n'a rien dit. Le gouvernement n'a rien dit, n'a rien fait. Et le gouvernement est resté là. Quelques mois plus tard, on sort pour les décès qui sont maintenant... Parce que ça fait 4 personnes par ministère, fois 21. On voit le nombre. Avant, c'était pour 12 et on criait. Maintenant, nous avons fait partie de ceux qui ont exigé quand même ces chiffres. Oui, personne n'a demandé à ce que ces chiffres soient augmentés. Personne n'a demandé à ce que... Mais qui vous dit que ces chiffres sont augmentés? Non. Parce que l'apparence, ce qui sort est que les ministres de Yaïboni étaient à moins de 2 millions. Ça, c'est connu au moins. Qu'on nous dise qu'on a harmonisé ou pas, qu'on nous sorte ce qui était non dit par le passé, pour qu'on sache quelle harmonisation on a fait. Mais si on ne sort pas ce qui se faisait par le passé, on sait que les chiffres gagnaient... Vous auriez aimé qu'on maintienne les chiffres bas et qu'on continue à faire la promotion de la corruption? On supprime les primes d'abord. On dit que nous sommes dans la période de serrement de ceinture. Les primes sont supprimées, mais vous gagnez ce que vous gagnez par le passé. L'idéal serait très simple. Comme les primes étaient supprimées partout, vous-même, les primes sont supprimées. Mais vous gagnez quand même un salaire brut que les gens gagnaient par le passé. Et quand les ressources de l'État auront augmenté, on va aussi revenir pour augmenter pour tout le monde. Mais les ressources n'ont pas augmenté. En 2 ans, les ressources de l'État ont baissé. Parce que le budget général de l'État de cette année a baissé par rapport à celui de l'année dernière. Et dans le même contexte, on augmente, ça pose un problème. Est-ce qu'on doit continuer dans la logique comparative des chiffres du gouvernement actuel avec le gouvernement précédent, où on doit se focaliser sur le gain, les avancées? Je crois que l'essentiel a été dit par Laurent. Seulement que j'ajoute ceci. Pour un citoyen qui a servi, qui a été nommé, qui a servi l'État béninois, il est quand même de bon ton qu'on lui assure ses arrières. C'est-à-dire 8 millions pour un ministre, 5 millions pour un préfet, 2 millions pour les SG. D'accord, parce que ils font un sacrifice pour la République. Et après, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des ministres, après leur mandat, ils sont devenus rien. Ils sont devenus rien, avec presque pas de moyens. Alors que c'est un ministre, il a été un ministre de la République qui a servi ce pays en son temps. Et après son mandat, il n'est rien. Parce que lui, il avait fait le sacrifice de ne pas être corrompu, de ne pas faire de détournement. Donc je crois qu'il est légitime maintenant d'assurer un salaire décent aux ministres, aux cadres nommés, pour que, après leur sacrifice, après avoir servi la nation, qu'ils puissent quand même avoir de quoi subvenir, garder un train de vie. C'est légitime. Mais qui d'alors, de ces citoyens qui ont trimé, qui triment et qui trimeront durant 30 ans dans cette même République, dans cette même République, servie avec les sacrifices les plus énormes, cette même République, et qui resteront à 100 000, 110 000, 120 000 sans augmentation durant 30 ans. Ceux-là même qui souffrent,
Donc, ce dont il s'agit, ce n'est pas pour autant les 8 millions de ministres, ce n'est pas pour autant les 5 millions de préfets, ce n'est pas pour autant les 2 millions du secrétaire général d'un ministère, mais c'est fondamentalement ce qu'on fait pour les autres qui chaque jour souffrent et qui souffreront encore durant 30 ans pour servir ce même pays. Les agents de la santé ont parlé récemment. Pour un médecin généraliste qui gagne presque rien, après 7 ans à la faculté de médecine, 7 ans, et qui gagne presque rien, et qu'un préfet, le salaire d'un préfet peut lui payer presque 1 an de son salaire à un médecin, celui-là même qui vous soigne quand vous êtes malade, celui-là même qui est le gardien de nos hôpitaux, voilà ce qu'il gagne par mois, presque rien. Et pendant ce temps, un cadre nommé un SGM gagne 2 800 000. Vous voyez un peu? Les enseignants, ils gagnent combien? Ceux-là même qui enseignent, ceux-là même qui ont enseigné à ces préfets nommés aujourd'hui, ceux-là même qui ont enseigné à ces SGM, à ces ministres, qui sont à des salaires misérables. On ne peut pas le faire l'affront de dire qui les ont fabriqués. Qui les ont fabriqués. Ceux-là même qui enseignent nos enfants, on ne paye presque rien. Et pendant ce même temps, on augmente devant eux, sans gêne, le salaire de ces SGM. Il y a quelque chose de malsain. Il y a quelque chose qui frustre. Il faut, alors qu'ils n'ont jamais cessé de crier. Le gouvernement devrait véritablement s'asseoir et réfléchir. Les agents de santé, parce qu'un peuple malade, on fait quoi avec un peuple malade? Rien. Et ceux-là qui souffrent chaque jour, c'est ces femmes qui donnent naissance aux enfants, ces infirmiers, tous ces soldats qui se battent pour la République chaque jour et qui n'ont même pas de moyens de se faire corrompre, ceux-là sont à des salaires dans un pays qui coûte de plus en plus cher. Et à ce même moment, ceux qui ont été nommés parce que, rien que politique, gagnent 3 millions, 5 millions, non. On n'en veut pas au salaire des préfets, on n'en veut pas au salaire des SGM, on n'en veut pas au salaire des ministres parce que ce sont des cadres de haut niveau qui représentent la République et qu'on doit avoir après dans un certain standing. Mais ceux-là même qui sont leurs collaborateurs, qui sont en arrière et qui souffrent durant 30 ans. Qu'on les tende à tout le peuple. Oui, qu'on les tende à tous les cadres, à tous les commence par employés. là, parce que c'est là le serrer la ceinture. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce que, ayant des charges par le passé, maintenant on supprime les primes, ils n'arrivent plus à subvenir à tous ces besoins-là et ils serrent la ceinture. Allez voir ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on dit serrer la ceinture, ça va aller et on augmente le salaire des ministres, on crie un peu, on augmente le salaire des préfets, on crie un peu, maintenant les SGM et autres. Demain, ce sera le salaire de qui qu'on va augmenter comme ça dans la sphère politique? C'est dire qu'on se fout un peu, excusez-moi le terme, du peuple. Mais c'est pas bien. Elle s'est dit continuer à serrer les ceintures et nous on les dessert. Laurent Delors-Faton. Nous sommes en train de créer sous la rupture deux peuples. Le peuple des privilégiés et le peuple des écrasés. Parce que vous allez voir, c'est comme une tendance. Il y a les acteurs politiques qui sont avec le pouvoir, qui chaque jour sont en train d'être bonifiés. On est en train de les gracier, on est en train de les entretenir, de les enrichir progressivement pour créer un sommet. Un sommet qui sera tellement loin de la base. C'est comme si on est en train de créer un fossé, un grand fossé entre les deux peuples. On est en train de monter une certaine classe sociale plus haut. On crée du moins une oligarchie en haut et en bas, on écrase les autres. Je vais juste prendre un exemple simple. Tous les acquis sociaux, on les a tous réduits pratiquement pour dire que le pays ne va pas bien. Parce que les ressources de l'État s'amenuisent. Et tous les acquis sociaux ont été pratiquement mis en berne. Et dans le même temps, vous allez voir, il y a un train de vie de certains acteurs qui sont augmentés de manière, je dirais, exponentielle. Prenons quelqu'un qui était par exemple enseignant, qui était par exemple, supposons, conseiller pédagogique ou bien inspecteur dans l'enseignement secondaire, qui devient TC. Parce qu'il y en a, DC, son salaire tourne autour de 400 000 environ. Il était autour de 400 000, son salaire. Et il se voit aujourd'hui TC, il y a 2 300 000. C'est pas, regardez, c'est plus de 5 fois. Il a changé de statut. Plus de 5 fois. Pas quel mécanisme, dites-moi le mécanisme par lequel il peut créer 400 000 francs pour se retrouver à 2 300 000. Il n'y a pas de rapport. Personne ne peut justifier cet état de fait. Comment on peut arriver à cette extrémité? Parce que c'est une extrémité carrément. Ce qui se passe, qu'on le veuille ou pas, c'est pour ça que vous allez voir, les chiffres vont tarder à sortir. L'étude comparative, on ne fera jamais cette étude comparative. Parce que pour les préfets, on savait, si le préfet était à 1 million et quelques, il s'est retrouvé à 5 millions aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu un cap, une augmentation. Pour les ministres, c'était à 1 million 300, 1 million 300, 1 million 500, et ils sont aujourd'hui à 8 millions. On ne peut pas nous dire que les ministres ne sont pas à 8 millions. Parce que si le préfet a 5 millions,
le préfet est sous le ministre. Et le ministre ne peut pas être à moins de 5 millions. Et sur les réseaux sociaux, j'ai déjà lu ce matin, qu'on nous a dit qu'il y a un ministre qui est à 1,8 million, il dit il faut que désormais, cette République, ce gouvernement, fasse quand même preuve d'un peu plus de traçabilité, de transparence, qu'on nous sorte réellement tous les chiffres chaque fois pour aider le peuple à mieux faire les analyses, pour apaiser l'attention du peuple. Parce que dans le même temps où on nous exhibe des salaires, je dirais, écrasants de certains, on nous exhibe l'opulence de certaines personnes qui ont eu la chance ou le privilège de se retrouver autour du pouvoir. Nous voyons que dans le même temps, on nous crie tous les jours qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. On nous crie tous les jours que telle action qu'on devrait faire, faute de moyens, on ne l'a pas fait. Et si vous vous souvenez, quand on prend le PAG, toutes les réalisations qui devaient être faites en 2017, on n'a pratiquement rien fait en 2017. Mais dans cette même année, on a vu que le train de vie de certaines personnes a augmenté. On a vu que toutes les affectations qui concernaient comme le personnel politique, il y a eu une augmentation exponentielle à ce niveau. Mais on ne fait rien pour le peuple. Et malheureusement, le président de la République est élu pour le programme de société. Il n'est pas élu pour augmenter les salaires du personnel. Il n'est pas élu pour que ces ministres, les préfets et DC soient mieux lotis. Il est élu pour aider le peuple béninois en général à mieux se sentir. Mais malheureusement... Vous êtes d'accord avec moi qu'il ne va pas concrétiser seul le PAG. Il a besoin d'une équipe. Tous les pouvoirs que nous avons eu entre 2011 et à ce jour, de 2011, ce débat s'en va finir. De 2011 à ce jour, je n'ai pas vu le peuple béninois changer de statut. Les conditions de nos parents dans les villages, dans nos hameaux, n'ont pas changé. Je comprends pourquoi les conditions de vie des acteurs politiques peuvent changer aussi, de manière aussi grande. Si au moins ils arrivaient à traîner le peuple vers un peu plus de prospérité, je considérais quand même qu'on puisse leur permettre de mieux vivre. Mais ils sont bien mieux payés par le passé, ils ne faisaient rien pour le peuple. Et chaque fois, comment voulez-vous qu'on félicite ceux qui ne font pas le boulot pour lequel ils sont payés. Parce qu'ils sont payés pour que le peuple vive mieux. Malheureusement, le peuple continue de vivre mal. Et on continue d'augmenter le salaire, c'est malheureux. Et vos inquiétudes, vos interrogations trouvent réponse dans l'adresse du chef de l'État à la nation, au palais des gouverneurs. Je sais que vous l'avez malheureusement, je ne crois plus aux paroles des acteurs politiques, même si c'est le chef de l'État. Je veux voir les actions se poser et y croire désormais. Parce que les actions, nous dirons ce qu'il y en est. Mais malheureusement, aujourd'hui, les actions n'accompagnent pas les paroles, les propos que tiennent nos acteurs politiques, en l'occurrence le chef de l'État et autres. Ça me déconcerte. 2018 est l'année des réalisations qu'on a dites. On a mal commencé 2018. On ne fait que commencer 2018. On a mal commencé, je ne sais pas si on pourra commencer 2018. Attendons de voir. Laurent Delof attend. Frédéric Seboulan, on finit. Oui, il faut que le président de la République, les acteurs politiques revoient les raisons pour lesquelles ils acceptent endosser les postes politiques, les postes de responsabilité, c'est pour servir le peuple et non pour se servir. Et on se plaît aussi à mettre sur la place publique les salaires des préfets, des SIM et autres. Mais pour les ministres, depuis que tout le monde demande, on n'a rien depuis. Est-ce qu'il s'agit de livrer les autres et soi-même de se cacher? Il faut avoir la traçabilité. Le ministre Diogbenou, député dans ce temps, a publié sur sa page Facebook combien il gagnait ses primes et autres là. Mais nous l'attendons depuis qu'il est ministre, mais nous ne voyons rien. Il faut avoir la même transparence, j'allais dire, dans la gestion, députés, dans les quand faits. les ministres, oui, nous l'attendons comme il avait fait autrefois pour apprécier réellement si nos politiques sont là pour nous servir ou pour se servir. Oui, et comme je l'ai souvent rappelé, ce n'est plus le Diogbenou député, c'est le Diogbenou ministre maintenant, c'est l'exécutif. C'est beaucoup plus délicat, c'est beaucoup plus sensible. Et on le sent, on le lit à travers lui, à travers ses réponses, quand on l'interpelle de temps à autre à l'issue du Conseil des ministres tous les mercredis. Merci à vous, Laurent Delof, merci à Fréjus Seboulan. Ce débat nous a permis d'interpeller quelque peu le gouvernement pour être rassuré, pour amener le gouvernement à rassurer davantage les citoyens de par ces chiffres qui ont été avancés. Et ce ne sont qu'au niveau des ministères. Il y a aussi d'autres niveaux, il y a aussi d'autres niveaux sensibles, il y a aussi d'autres cadres dont on ne connaît pas encore les salaires. Le peuple a besoin d'être rassuré pour qu'on évite désormais aux apprenants au niveau des collèges et autres de ne choisir comme carrière envisagée pour politique ou politicien. Voyons, c'était le débat fait croiser.